Hello, 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 bienvenue sur la chaîne Mariage Glorieux. Tu fais bien d'être abonné à cette chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un thème très important. Aucun homme ne change face au bavardage. Je vais te prendre l'exemple sur ma propre vie. Au départ, lorsque les problèmes ont éclaté dans le foyer, je me suis dit que je vais d'abord parler. C'est-à-dire qu'il faut que je parle. J'ai commencé à parler calmement. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que la situation ne s'améliorait pas et elle ne changeait pas. J'ai augmenté le tempo et quand j'ai commencé à crier, à bavarder, ça n'a pas toujours changé. J'ai utilisé la méthode des injures, des malédictions et tout ça s'est empiré. Une manière de te dire quoi, c'est qu'il n'y a aucun homme sur cette terre qui change avec le bavardage. La Bible te dit que la femme convertie va convertir son mari sans la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois dans ton foyer, tu vas, par ton caractère, par ta manière d'être, par ta manière de faire, ramener ton mari à la raison, ramener ton mari sur le chemin. Est-ce que c'est facile? Non, ce n'est pas facile. Parce qu'à un moment donné, tu sens la colère, la monter jusqu'ici. Et tu en as ras-le-bol. Et à un moment donné, tu te dis, non, mon ventre n'est pas le magasin. Il faut que je relâche la parole de malédiction. Il faut que je lui dise aujourd'hui ces 5 vérités. Sauf qu'en le faisant, tu es tout simplement en train d'empirer la situation. Il y a ce qu'on appelle la maîtrise de soi. C'est une intelligence émotionnelle que toute femme mariée devrait avoir. La maîtrise de soi. Ce n'est pas devant toutes les situations qu'on réagit à chaud. Ce n'est pas aussi devant toutes les situations qu'on a son mot à dire. S'il y a un homme qui devait changer avec le bavardage, ou bien qui devait changer avec les reproches, c'est que tous nos maris là ont changé lorsqu'ils étaient encore petits avec leur mère dans leur maison. Ils ont grandi avec leur maman, les reproches ne leur ont pas changé. Les critiques n'ont rien fait dans leur vie. Une fois marié, tu reviens encore avec les mêmes reproches et les mêmes critiques. Ça ne changera non plus quoi que ce soit. Mais le caractère de la douceur, on te dit que la douceur fait fléchir les rois. La douceur fait fléchir les rois pour dire que peu importe comment un homme peut être robuste, peut être farouche, élevé en dignité, si tu as l'âme de la douceur, tu le fais fléchir. La douceur fait fléchir, fait briser les os. La douceur brise les os, ça c'est dans le livre de Proverbes. Ça veut dire que même si un homme vient vers toi avec une certaine fureur, ta capacité à être douce peut le casser. Il y a une femme, elle avait eu un jour un problème avec son mari, elle allait voir un marabout. Le marabout lui a donné un bidon d'eau de 5 litres. Il lui a dit que chaque fois que ton mari rentre, il commence à bavarder. Mets cette eau dans ta bouche et tu ne parles pas. Tu vas voir comment ton mariage va être restauré. Et chaque fois que son mari commençait à crier, elle courait, elle mettait cette eau dans la bouche. Elle ne parlait pas jusqu'à ce que son mari se calme. Avec le temps, son mari a changé. Mais dans sa tête, elle se dit que c'est l'eau là qui a fait en sorte qu'elle change. Non, c'est parce que le marabout avait compris que l'instrument que Dieu a donné à la femme, c'est pour bénir. C'est pour proclamer. C'est pour proclamer la bonne nouvelle. C'est pour proclamer ce qu'elle veut voir dans sa vie. Et non pour maudire et pour bavarder. Là, il lui a donné cette astuce-là. Elle devait se dire que c'est l'eau du marabout, mais c'est le silence qu'à un moment donné dans sa vie, elle a appliqué. C'est cette maîtrise de soi par cette astuce que le marabout lui avait donnée. De la même manière, le Seigneur te dit que tu as besoin d'être calme, tu as besoin du silence, tu as besoin de la douceur. Et la Bible te dit que, femme, gagnez vos maris sans la parole. Comment Dieu peut dire que mais tu restes avec quelqu'un, il fait des choses, tu ne parles pas? Oui, parce que Dieu sait que par cette bouche-ci, tu peux bâtir. Et par cette même bouche, tu peux détruire. Et il connaît les capacités qu'il a mis en la femme. Un des dons de la femme, que toutes les femmes ont d'ailleurs, c'est le don de la langue, du parler, du bavardage. Tout le monde a ça. Cette onction-là, tout bébé, dès que tu nais, tu es une fille, tu es déjà revêtue de l'onction, c'est cette onction. Et Dieu savait que s'il dit que bon, tu vas aller avec les arguments, la femme devait extrapoler et dire autre chose. Il a dit que bon, c'est mieux, parce que je te connais, je connais ce que j'ai mis en toi. Il sera préférable pour toi de te taire, pour que ton foyer puisse avancer. Est-ce que ça veut dire que tu dois totalement te taire? Non. Ça veut dire qu'il y a une manière, même si c'est qu'il arrive que tu as ton mot à dire, que tu as des critiques à apporter ou bien tu as des reproches à faire, il y a une certaine manière et il y a le temps propice pour le faire. Parce qu'il ne faudrait pas que vous veniez me dire que la femme mariée va devenir une bénie, oui, non. Tu vas trouver le moment approprié, tu vas trouver le temps approprié et tu vas parler avec douceur, avec calme. Tu vas le laisser faire son one-man show.
mais après, tu vas le récupérer avec beaucoup de tact, avec beaucoup de douceur. Et je te dis, ça peut sembler être banal, mais je vous assure, les femmes qui vivent un mariage glorieux ont compris ça. Il n'y a pas de bavardage dans le mariage. Le mariage ne fonctionne pas avec le bavardage. Le mariage ne fonctionne pas avec le bavardage. Et les femmes l'ont compris. La plupart l'ont compris. Et je vous assure, et quand tu le fais, tu es en train de sauver d'abord ton mariage, mais tu es également en train de sauver ta propre santé. Tu es en train de te sauver toi-même en préservant ta santé. Parce que le bavardage, les cris, les reproches n'ont jamais ramené un homme. Donc, sois sage. Et je te conseille d'acheter le livre Surmonte la tempête et vis les délices du mariage. Dans ce livre, je te montre les astuces que j'ai utilisées pour restaurer mon mariage, les prières de déclaration que j'ai faites, comment prier. Je te montre les prières que j'avais faites pour que mon mari soit converti, pour que mon mariage soit restauré. Les déclarations que j'ai faites jour et nuit pour que ce mariage soit aujourd'hui un mariage stable, pour que ce mariage aujourd'hui soit une bénédiction pour plusieurs à la base du ministère mariage glorieux. Donc, que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la chaîne, de t'abonner pour ne manquer aucune vidéo. Shalom.